Nous allons nous marier le mois prochain. Notre famille sera si heureuse ensemble. Quand Hector me regardait, je pouvais imaginer nos jours heureux à venir. Quel mariage! J'ai sauté sur mes pieds sous le choc, mais ce faisant, j'ai heurté la femme de chambre qui se trouvait derrière moi. Oh non, quel désastre! Hector a essayé de m'aider à me relever, mais sa mère l'en a empêché. Le chauffeur d'Hector m'a ensuite ramené chez moi. Je sais ce qui se passe. Sa mère ne m'aime pas et ne veut pas accepter ce petit enfant. Tout cela parce que nos origines sont si différentes. Lorsque j'étudiais le design à l'université, j'étais femme de chambre et je travaillais par roulement au manoir d'Hector. Et lors de mon premier jour de travail, c'est là que je l'ai rencontré. Un homme si beau et rayonnant, comme un ange descendu du ciel. À l'aide! Je ne peux pas nager! Je sais que c'était embarrassant, mais c'est à ce moment-là que nous avons commencé à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Nous nous sommes aimés en secret pendant un certain temps, et quand le moment est venu, nous avons décidé de le dire à ses parents. Le lendemain, il est venu me voir avec une expression inhabituellement sérieuse. Je dois partir pour la France demain. Tu vas quitter maintenant? Je t'en supplie, calme-toi. Notre entreprise en France est en crise. Je dois vraiment y aller. Si je peux gérer cette situation, ma mère acceptera finalement notre mariage. Mais notre bébé? Je ferai de mon mieux pour prendre soin de vous deux. Crois-moi, je reviendrai très bientôt. Après le départ d'Hector pour la France, j'ai beaucoup pleuré. Mais je lui faisais confiance. Il m'avait promis de revenir. Alors j'ai continué, pour nous tous. J'ai commencé à travailler et à étudier le design dans une usine de tailleurs en ville. Le plus grand honneur, c'est d'être présent au défilé de mode de fin d'année. Et tout le monde y aspire. C'est aussi le meilleur moyen de devenir célèbre et de gagner de l'argent. Cela fait 1 mois qu'Hector est parti et je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Le travail est devenu de plus en plus difficile. Je devais à la fois étudier et gagner de l'argent. Je me bats encore tous les jours. Et où est le père de mon enfant? Tu devrais te concentrer sur ton travail, Mila. À la fin de la journée, j'ai décidé de rentrer chez moi à pied pour respirer l'air frais de la ville. Le travail de la journée avait été épuisant. Il me manque tellement. Jeune fille, je vois du bonheur, mais du chagrin aussi. Et un nouveau bonheur. N'abandonne pas. De qui vous parlez, madame? De toi. Tes enfants sont si beaux. Elle a dit « mes enfants ?» Soudain, j'ai eu un vertige et je me suis évanouie. Mademoiselle, ça va? Mon bébé! Ne vous inquiétez pas, ils sont tous les deux en bonne santé. Des jumeaux! Félicitations, Mila! J'admire les femmes fortes comme vous. Continuez comme ça. À ce moment-là, j'ai réalisé que je portais 2 petits anges. C'est un sentiment qui ne peut pas être résumé par le mot bonheur, je vous dis. À partir de maintenant, c'est grâce à vous deux que je continuerai à avancer chaque jour. À partir de ce jour, j'ai fait attention à mon alimentation et j'ai travaillé à des heures régulières. J'ai essayé de ne pas trop penser à Hector. J'avais besoin de rester heureuse. Le temps a passé et j'ai continué à poursuivre mon rêve. J'étais sûre d'avoir un produit présenté à la fin de l'année. Soudain, j'ai ressenti une vive douleur à l'estomac. Est-ce que c'est l'heure? Après toute cette attente, j'ai accueilli mes 2 enfants, Léo et Chloé. Bienvenue au monde, mes anges. Oh, ils sont si adorables. Maintenant, ce n'est pas seulement moi qui attends Hector, mais aussi ces 2 petits anges. Ils ont besoin de leur père à leur côté aussi. Je suis retournée au travail peu après l'accouchement. L'événement de mode approchait à grands pas et il n'y avait pas une seconde à perdre. Embaucher une nounou semblait être une bonne idée, mais ce fut un véritable désastre lorsque je me suis aperçue qu'elle laissait mes enfants gémir sur le lit pendant qu'elle faisait ses ongles. N'ayant pas le choix, j'ai amené mes enfants au travail avec moi. Tout le monde au bureau était très gentil avec mes petits amours, mais pas mon patron. Écoute, Mila, je comprends que les temps sont durs pour toi, mais tes enfants au lieu de travail, c'est à proscrire. J'arrive quand même à faire mon travail, monsieur. Je sais que tu excelles dans ton travail, mais les règles sont les règles. J'espère que tu comprendras. Il avait raison, je ne pouvais même pas discuter. Je suis donc retournée à la maison. Sans revenu, mes enfants et moi avons survécu avec le peu d'argent de l'aide sociale. Ma carrière et mes rêves ont été relégués au second plan. Cette année-là, je n'ai pas pu me présenter à l'événement de mode. Les nuits blanches sont devenues la norme, à cause des pleurs des jumeaux. Les voisins n'étaient pas très heureux non plus. Nous avons déménagé 3 fois rien que ce mois-ci. Je sais que tu as faim, mon petit. Je suis si désolée. J'ai renoncé à attendre le moindre mot d'Hector. Quel abruti.
plus j'étais en colère contre lui, plus je m'enflammais. Lorsque Léo et Chloé ont eu 2 ans et sont entrés à l'école maternelle, j'ai eu un peu plus de temps pour étudier et travailler. La vie d'une mère célibataire, ce n'est pas facile, encore moins avec 2 jumeaux. C'est comme travailler 2 fois plus. Je travaillais si dur que les gens pensaient que j'étais une super héroïne. J'ai commencé à vendre mes créations en ligne et j'ai peu à peu acquis une certaine crédibilité dans le monde du design. Oh mon Dieu, regardez cette robe! Je la veux! Je crois que c'est une édition limitée. Cette année, c'est sûr, je participerai à l'événement de mode. Puis j'ai reçu un message de ce type, Henri, qui était tout à fait d'accord avec mes créations. Il s'avère qu'il était créateur de mode aussi. Nous avons eu un déclic. J'adore les enfants. J'espère que Léo et Chloé m'aimeront aussi. 6 mois plus tard, nous avons emménagé ensemble. La vie m'offrait enfin une pause, car j'avais trouvé un homme qui ne m'aimait pas seulement moi, mais aussi mes enfants. Le jour de la présentation du concours est arrivé et j'ai envoyé mon dessin avec impatience. Un autre jour et je serai célèbre. Et bien sûr, le lendemain, mon visage était en première page d'un magazine de mode. Mais c'était pour avoir volé les dessins de quelqu'un d'autre. Inutile de dire que j'étais secouée. Je n'ai pas du tout vu venir ça. Et j'étais sur le point d'acheter son modèle. Je suis tellement déçue. J'ai soutenu une voleuse. Je devais garder mon sang-froid et comprendre pourquoi tout le monde se retournait contre moi tout à coup. Finalement, j'ai découvert que quelqu'un avait soumis mon dessin avant moi. C'était Henri? Mais pourquoi m'avait-il fait ça? J'ai essayé de l'appeler, mais il ne répondait pas. Oh! Il s'est joué de moi! Pas de pouvoir, pas de preuve. Tout ce que j'ai pu faire, c'est regarder Henri se pavaner avec suffisance. Cette erreur a entaché mon nom dans le monde de la mode. T'as déchiré la robe de ma poupée! Tu me dois ça! Je suis désolée, Chloé. Je l'ai pas fait exprès. 3 ans ont passé et Léo et Chloé sont de plus en plus mignons. Je ne peux pas nier la ressemblance frappante de Léo avec son père, Hector. Je ne sais même pas si Hector est encore vivant ou non. Et franchement, je m'en fiche. Nous n'avions toujours pas eu de ses nouvelles. Waouh, Chloé, c'est incroyable! Quand je serai grande, je serai créatrice de mode, comme maman. Ce rêve, je l'ai abandonné après l'incident de cette année-là. Les événements de mode ont toujours lieu chaque année, mais j'ai arrêté de les suivre. Mais en contrepartie, j'ai eu plus de moments avec mes 2 petits anges. Regarde là-bas, c'est si coloré. Allons voir. Mais c'est moche. Les dessins de maman sont meilleurs. N'est-ce pas, maman? Tes créations seront là un jour, n'est-ce pas? Oui, ils le seront. Je vais recommencer pour moi et pour mes enfants. Chut, n'embête pas maman. Si quelqu'un l'embête, c'est bien toi. Cette année-là, j'ai proposé un modèle et je me suis rapidement retrouvée en tête de la liste. Mes tenues seraient présentées sur le podium du plus grand événement de mode. Ouais! Ce soir-là, j'ai emmené Léo et Chloé à l'événement. Mais il y a eu un gros problème. Le mannequin qui devait porter mon modèle s'est retrouvé coincé dans un embouteillage. Je le porterai. Alors que je sortais, il y a eu des chuchotements. C'est pas la fille qui a fait l'objet du scandale du vol de modèle il y a quelques années? Ouais, c'est elle. Comment a-t-elle pu créer une pièce aussi étonnante? Je suis restée sans voix. Mais je vais leur montrer. Ils verront bien assez tôt mes compétences. Rapidement, j'ai créé des tenues de premier choix pour mes 2 petits mannequins. Peu importe. De toute façon, elle n'aura probablement pas l'occasion de défiler. L'événement n'est-il pas presque terminé? Mon temps était compté et j'ai attendu ce moment pendant des années. Plus rien ne m'arrêtera. Baignée par les lumières éblouissantes de la scène, je suis entrée sur la piste avec mes enfants. Il y eut un silence stupéfiant et mon cœur s'est emballé. Léo et Chloé me serraient la main très fort. T'as réussi, maman! J'ai pris une grande inspiration et j'ai avancé. Avec ces 2 anges à mes côtés, je pouvais affronter le monde entier. Les applaudissements ont fusé et j'ai serré mes enfants dans mes bras avec joie. Ce soir-là, je n'ai pas seulement gagné la compétition, j'ai aussi conquis mon passé. Soudain, j'ai aperçu un visage familier dans la foule. Henri. Il avait eu l'audace de se montrer. J'ai quitté la scène en trombe pour aller vers lui et j'ai libéré la fureur refoulée du passé. Ce n'était pas moi! Tu t'es trompé! Tu m'as volé et tu m'as piégé! La foule s'est mise en colère. Henri s'est mis sur la scène défensive, m'a poussé fort et j'ai titubé en arrière. Mais quelqu'un m'a rattrapé. Il s'en est fallu de peu, j'ai failli gâcher cette robe. Papa? Chloé regardait attentivement l'homme qui m'avait rattrapé. Ce n'est qu'à ce moment-là que je l'ai reconnu. Et je me suis enfuie en courant. Mila,
Attends, Comment as-tu pu? Je te déteste, Hector, plus que tout! Je suis désolé. Ma mère a coupé tous les liens entre nous. Je n'arrivais pas à te retrouver. Je ne te pardonnerai jamais! Mais les enfants ont besoin de leur père, Mila. Ces mots m'ont fait pleurer. Mes enfants représentaient tout pour moi. Des années plus tard, retourner dans cette maison m'a semblé bizarre. Mais cette fois, la mère d'Hector nous a accueillis. Elle a embrassé ses petits-enfants et m'a invitée à entrer. Rapidement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Hector a épousé une Française et elle est stérile. J'étais perdue, triste, choquée et paniquée. Alors que voulez-vous de moi? Je voudrais te demander de laisser Léo rester. Il sera heureux ici. Ça suffit, maman. Je ne resterai pas avec toi! Après toutes ces années, elle croyait encore que l'amour s'achetait. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai juste tenu la main de mes enfants et je suis sortie, sachant que je ne reviendrai plus jamais. Maman, je m'en vais, j'ai un spectacle aujourd'hui. Et tu devrais venir, tu sais? J'ai déjà des billets VIP, chérie. Léo, tu dois d'abord appliquer la mousse et raser. Puis te raser de haut en bas. Ho ho ho! Le Père Noël est là! Qu'est-ce que Mila veut pour Noël? J'ai élevé mes deux enfants comme ça, forts comme des guerriers. Nous sommes toujours heureux, quelle que soit la tempête, tant que nous sommes ensemble. Et c'était mon histoire. Et vous, faites-moi part de la vôtre.